Bonjour à tous, bienvenue sur ce numéro 1 du mot du maire que je vais vous faire régulièrement, une petite vidéo pour faire le point sur l'action municipale. Nous avons donc été réélus pour certains, d'autres élus pour la première fois, et me voilà nouveau maire de la ville de Grabel pour les 6 ans qui viennent. Nous nous sommes tout de suite mis au travail après cette période particulièrement difficile que nous avons traversée, où nous avons tenu les rênes de la municipalité pour faire face à toutes les échéances. Et maintenant, au mois de juillet, eh bien, nous nous installons et nous avons mis les bouchées doubles pour nous mettre au travail. Donc quelques informations. Premièrement, 2 informations qui concernent l'école. Deuxièmement, une initiative concernant le quartier de Gimel. Et puis, différentes autres informations concernant l'été. Et notamment notre opération Été solidaire. Premièrement, concernant les écoles. Donc, vous savez que c'est un dossier auquel nous, on est très attachés. On a beaucoup investi dans les écoles, qui fait que maintenant, nous avons de nombreuses salles avec une école nouvelle et que les conditions sont créées pour pouvoir créer de nouvelles classes et de permettre ainsi de baisser les effectifs. Par ailleurs, nous sommes très engagés dans l'encadrement périscolaire. Notre commune fait beaucoup dans ce domaine et a été reconnue comme exemplaire par les autorités de l'éducation nationale. Et donc, cela nous a permis d'obtenir la création d'une classe supplémentaire. Et on est enchanté dans l'école Jean Poncy, l'école maternelle Jean Poncy, qui passe à 7 classes. Et globalement, sur la commune, nous avons donc 31 classes maintenant, ce qui fait baisser les effectifs autour de 26 élèves par classe, ce qui est bien vu le contexte démographique autour de la métropole. Et dans l'école Jean Poncy, à moins de 26. Bon, nous sommes prêts, si les autorités de l'État décident d'avoir enfin une politique d'effectifs faibles dans l'éducation, nous sommes prêts à accueillir. Ça, c'est la première chose concernant les écoles. La deuxième chose concernant les écoles, c'est que nous avons engagé mercredi dernier le travail de programmation, de rénovation de l'école Joseph Delteil, notre grande école élémentaire, où nous allons transformer une bonne partie des cours sous forme végétale pour rafraîchir cette école et rénovation thermique de tous les bâtiments. C'est un chantier qui va nous occuper pendant 2 à 3 ans et nous ferons ça pendant les périodes de vacances scolaires et cette école sera ensuite exemplaire en termes d'économie d'énergie, en termes de confort d'hiver, de confort d'été. Et c'est très important dans le cadre du changement climatique et j'espère que ça servira de levier pour que tout le monde agisse dans ce sens, y compris les personnes privées dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Ça, voilà pour les écoles. La deuxième chose concerne le quartier, l'éco-quartier de Gimel, qui va voir le jour progressivement dans les 10 ans qui viennent. Nous avons pris les choses en amont et notamment nous avons mis en place, nous proposons de mettre en place un comité citoyen de suivi et de contrôle de cette opération. C'est la première fois qu'une commune fait ça dans la région, c'est-à-dire que c'est les citoyens qui, avec les élus, vont contrôler la mise en place de cet éco-quartier. Je vous rappelle que cet éco-quartier, qui est en bordure de Montpellier, à côté d'une station de tram, devait être urbanisé et que nous avons voulu qu'il le soit avec des normes environnementales extrêmement strictes. Et c'est grâce à l'urbanisation de cette zone-là que nous avons pu mettre des règles très strictes qui limitent l'urbanisation tant au quartier de la Valsière qu'au centre du village. Et donc il est très important de suivre cette opération, même si vous pouvez vous dire dans 4-5 ans il va venir, donc on a le temps. Non, c'est pas vrai. C'est aujourd'hui que ça se joue. C'est aujourd'hui qu'il faut mettre en place les outils qui permettra à cet éco-quartier d'être adapté à un 21e siècle marqué par le changement climatique. Donc voilà, vous avez la possibilité de candidater pour être dans ce comité citoyen d'ici le 15 septembre auprès de la mairie et ensuite en conseil municipal nous ferons un tirage au sort pour que les citoyens soient représentés à l'intérieur de ce comité de suivi. Donc c'est au fond notre première pierre d'une démocratie participative. Ensuite, nous mettrons en place, on aura l'occasion d'y revenir, un conseil citoyen de la transition écologique. On aura l'occasion d'en parler parce qu'il est très important de mettre les citoyens auprès des élus au poste de commande. Enfin, troisièmement, comme vous le savez, nous rentrons dans une période de crise économique grave puisque le produit intérieur brut de la France va baisser de 9 à 11% dans l'année 2020, qu'on voit déjà les plans sociaux se mettre en place. 700 000 jeunes vont arriver sur le marché du travail et il n'y a pas 700 000 places pour les accueillir. Donc la situation va être un peu difficile, on le ressent déjà directement dans tous les gens qui viennent à la mairie. Donc, contrairement à l'habitude où le CCAS et l'épicerie ferment plus ou moins, sont
en mode de veille pendant l'été. Cette fois-ci, on a complètement changé de stratégie et on a décidé de faire un été solidaire. Et le CCAS est ouvert, il peut vous accueillir, l'épicerie solidaire fonctionne et tous ceux qui sont dans la difficulté, quelle qu'elle soit, n'ayez pas de scrupules, venez au CCAS, prenez rendez-vous, on va vous accompagner dans cette situation difficile. On aura l'occasion d'en reparler au cours de l'automne en fonction de la situation. Voilà les 3 principales informations. Maintenant, vous savez que cet été, l'ensemble des animations festives sont quasiment toutes supprimées. Donc nous, on en maintient quelques-unes avec un protocole sanitaire extrêmement strict. Donc la première chose, c'est que je vous invite pour la fête nationale. Le 14 juillet, nous faisons une soirée le 13 juillet dans la cour du château de Grabel, une soirée républicaine avec une petite prise de parole autour de 19 h, puis ensuite une soirée conviviale et musicale, avec naturellement le port du masque, la distanciation, tout ça, mais pour essayer de retrouver un peu ce lien social qui fait notre force. Donc je compte sur vous pour venir le 13 juillet. Puis après, à partir du jeudi 16 juillet jusqu'à la mi-août, tous les jeudis, vous aurez du cinéma en plein air, avec là aussi les consignes sanitaires bien strictes, mais du cinéma en plein air avec des chaises longues, avec des tables, etc. Et vous pourrez y compris boire un coup, vous restaurez à ce moment-là. C'est le cinéma Utopia qui nous a proposé de faire dans le château, toujours dans la cour du château, ces séances de cinéma en plein air, avec une très belle programmation que vous pouvez trouver sur le site de la mairie, et ça sera aussi un moyen de rendre plus gai cet été qui vient, et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent été. Voilà.